miséridieux, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais de nouvelles et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. toi, Jean, petit enfant, Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Psaume 118, strophe 15. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Elle est avant toute chose, et tout Subsiste en lui. Je ai le cœur partagé, et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. de moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais
je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonges et leurs calculs. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Psaume 12. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh mon cœur de chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admirant ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers le Fils d'Adam. Pour voir si dans l'état sensé, à qui cherche Dieu, tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez les fils du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? Le Seigneur amènera son peuple.
Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Cantique d'Isaïe 41, première partie, page 283. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi. Race d'Abraham, mon ami, ne crains pas car je suis avec toi. Toi, Aux confins de la terre, j'ai saisi, et que du bout de la terre, j'ai appelé. Toi qui je dis, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne guette pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux et je t'aide, je te soutiens de ma droite victorieuse. Oui, certes, ils seront honteux et confus, tous ceux qui s'enflammaient contre toi. Ils seront anéantis et périront, ceux qui te cherchent et querellent. Tu chercheras sans les trouver, tes adversaires. Ils seront anéantis, réduits à rien, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te saisis par la main droite. Je te dis, ne crains pas, moi je viens à ton secours. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Claude Geffray, un espace pour Dieu. Comme chrétiens, nous ne pouvons nous contenter d'attendre la venue de Dieu. Selon le mot de Saint Pierre dans son épître, nous avons aussi à hâter l'avènement du jour de Dieu. Qu'est-ce à dire sinon que nous avons à anticiper l'avenir voulu par Dieu dans l'épaisseur même de l'histoire et dans la figure même de nos sociétés humaines. Qu'est-ce à dire sinon que nous avons tous, qui que nous soyons, à poser les signes avant-coureurs du royaume qui vient. C'est le royaume de Dieu qui advient chaque fois que l'amour l'emporte sur la haine, chaque fois que la réconciliation met un terme à l'engrenage de la violence, chaque fois que le désir de la paix est plus fort que la fatalité de la guerre. L'homme moderne est trop souvent un homme qui n'ose plus espérer, un homme désorienté au sens fort, c'est-à-dire qui a perdu son Orient. C'est pourtant à tous les hommes que s'adresse la parole du prophète. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Après la nuit sur le monde, comme le veilleur qui attend l'aurore, nous entrevoyons le royaume qui vient de l'Orient. C'est un royaume de justice et de paix. Et pour nous chrétiens, c'est Jésus, l'Emmanuel, qui l'a inauguré. Nous avons le droit de rêver que Jérusalem soit fidèle à la vocation inscrite dans son nom, qu'elle soit enfin la ville de la paix pour tous les fils d'Abraham,
juifs, chrétiens et musulmans. Alors, elle pourrait être en vérité le symbole de la paix entre tous les hommes. Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le salut. Cieux, répandez votre justice, que les nuées viennent le salut. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu. Répandez votre justice, que les nuées viennent le salut. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors germe aussi la justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'affermit, qui l'a créé non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi, pas de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement, dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront couverts de honte tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange, toute la descendance d'Israël. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi.
Alors que nous approchons de la dernière semaine de l'Avent, la liturgie nous fait entrer plus profondément dans l'attente du mystère. En effet, un verset du texte que nous venons d'entendre, « Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice », a été compris par les pères de l'Église comme exprimant l'attente messianique. Au lieu de « que des nuages pleuvent la justice », saint Jérôme a même traduit dans la Vulgate par « que des nuages pleuvent le juste ». Ainsi, on pouvait mieux comprendre qu'il s'agissait de l'attente du juste par excellence, du Messie, de Jésus. Et ce verset est le texte d'un refrain de nos chants de l'Avent, traduction du Rorate Chelides et Super de la liturgie grégorienne. Mais que nous dit d'autre ce texte ? Tout commence par l'affirmation de l'unicité de Dieu. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Mais ensuite vient une affirmation qui peut paraître étrange. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et crée le malheur. Dieu aurait-il une quelconque complicité avec le mal ? Dans le récit de la Genèse, il est dit que Dieu dit que la lumière soit, puis que Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Il n'est pas dit que Dieu créa les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas à être créées, car elles sont une simple absence de lumière. Elles se définissent négativement et non positivement. Le livre de la sagesse nous dit aussi « Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de la perte des vivants. Il a tout créé pour que tout subsiste. » C'est par la liberté de l'homme que le mal et la mort sont entrés dans le monde. Alors comment Isaïe peut-il faire dire à Dieu « Je façonne la lumière et crée les ténèbres, je fais la paix et crée le malheur ». Ainsi est affirmé que le mal ne vient pas d'un principe mauvais indépendant. Cela est cohérent avec le tout début du texte qui affirme l'unicité de Dieu. En fait, même s'il y a des causes secondes responsables du mal, Dieu reste cause première sans qui l'action des causes secondes reste impossible. On peut dire ainsi que Dieu n'est pas responsable du mal, mais qu'il le permet. Mais si, dans sa prescience divine, il pourrait éviter l'action mauvaise des causes secondes, il la laisse agir dans son dessein de tirer parti de tout, même du mal, pour un bien plus grand. Cela est difficile à admettre et cela peut causer bien des révoltes, car en effet, admettre le malheur comme venant ultimement de Dieu ne peut-il pas pousser au fatalisme, alors que notre culture contemporaine voit plutôt le mal comme ce contre quoi il faut lutter à tout prix. C'est alors qu'Isaïe affirme la venue du Sauveur. « Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice. » L'incarnation que nous allons fêter dans quelques jours et la rédemption que nous fêterons à Pâques sont indissociables. Elles sont les deux grands abaissements de Dieu vers nous. L'abaissement de la crèche préfigure la croix. Et le mystère pascal, sans le préalable de l'incarnation, n'est plus le mystère d'un Dieu qui va jusqu'au bout de l'amour, mais l'événement scandaleux d'un simple homme injustement supplicié. Avec l'incarnation, nous entrons dans le grand mystère de la rédemption qui seul peut répondre correctement au problème du mal. Car si Dieu s'est fait homme, s'il a souffert de l'injustice jusqu'à être la victime innocente livrée entre les mains des impies, il est aussi ressuscité et a ainsi définitivement vaincu le mal. Le problème du mal n'est pas insoluble. Dieu lui réserve une réponse qui ne se contente pas de lui apporter une solution, mais qui lui répond avec surabondance. Noël approche. L'Emmanuel, Dieu avec nous, est à la recherche de nos cœurs pour que nous venions l'adorer. Il est la réponse à nos interrogations les plus profondes. Il est celui qui vainc le mal et nous rétablit dans un état supérieur à celui que nous avait fait perdre le mal. Aussi, préparons-nous, venons vers lui et nous ne serons pas déçus. Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le salut.
Viens, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu de toute la terre, fais-toi connaître de tous les peuples comme le seul Sauveur et Libérateur. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu de toute la terre, fais briller ta justice sur tous les opprimés de par le monde. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu de toute la terre, aide chacun de ceux qui l'habitent à œuvrer pour la sauvegarde de la maison commune. Viens, Seigneur Jésus. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Père, tu as ouvert les cieux, tu nous as donné ta parole, et des nuées nous est venu le Sauveur. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les fêtes prochaines de la venue de ton Fils nous apportent la grâce pour la vie présente et nous préparent au bonheur pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes